Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la croyance musulmane et le sujet est les valeurs enseignées par l'islam. Donc ça, c'est la partie 2 de ce sujet-là. Donc, on va commencer aujourd'hui ce sujet qui est les valeurs enseignées par l'islam. Donc, on va commencer. Donc, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc, nous avons dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignait en plus des actes d'adoration et l'adoration d'Allah, il enseignait aux gens également l'excellence de comportement, le fait de maîtriser sa colère, la bienfaisance envers les parents. Tout ça, nous l'avions vu dans les cours précédents. Et on va parler de la modestie que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, aussi bien par ses paroles que par ses actes. Il a incité à être modeste et lui-même, il était modeste. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement modeste. La modestie, c'est-à-dire l'humilité, le fait de ne pas se sentir supérieur à ses frères. Quand tu vois ton frère, tu ne te crois pas meilleur que lui. Tu ne te crois pas supérieur à lui. Mais tu fais preuve d'humilité et considères que ton frère est probablement meilleur que toi. Et cette modestie, elle va entraîner de l'indulgence parce que ça va avec. Le fait d'être indulgent est un indicateur de la modestie. Et quelqu'un qui est orgueilleux, qui n'est pas modeste, il ne sera pas indulgent. Et le musulman se doit d'être modeste. Il se doit d'être humble. Allah dit dans le Coran, et dans ce verset, Allah décrit les esclaves d'Allah, serviteurs qui sont vraiment dans l'obéissance, qui sont vertueux. Et quelle est cette description? Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ce sont ceux qui marchent sur terre de façon humble. Ce sont ceux qui marchent sur terre de façon humble. C'est-à-dire, ils ne marchent pas de façon orgueilleuse. Comme on le voit de certaines personnes lorsqu'ils marchent dans la rue. Ils se sentent comme supérieurs aux autres. Et ça se décrit par leur façon de marcher. Cette façon de se sentir au-dessus des autres et de marcher, ce n'est pas l'aptitude des musulmans vertueux. Au contraire, le modeste, même dans sa marche, il est humble. Et le verset continue. Et quand les ignorants qui font preuve d'injustice, quand quelqu'un vient les parler mal, ils répondent paix. Ils répondent paix. C'est-à-dire, ils ne répondent pas au mal par le mal, mais ils font preuve d'une modestie et ils agissent avec un bon comportement. Ça, c'est un verset du Coran qui décrit le vertueux, qui décrit le bon musulman. C'est pour cela que, si on voit à notre époque des gens
qui sont d'origine musulmane, mais qui ont un mauvais comportement, il ne faut pas l'attribuer cela à l'islam. Parce que l'islam est innocent des agissements mauvais que certains musulmans font. Ils ne le font pas au nom de l'islam. Ce sont justement des gens qui ne pratiquent pas correctement la religion de l'islam. Parce que s'ils la pratiquaient véritablement, alors ils seraient humbles et modestes. Et si tu veux conseiller quelqu'un qui désobéit à Allah, ton petit frère qui n'accomplit pas la prière, quelqu'un que tu vois, tu veux lui donner des bons conseils parce qu'il ne suit pas correctement la religion, embellis-toi par l'indulgence. Embellis-toi par l'indulgence. Parfois, si tu parles à une personne avec douceur, il sera plus apte à accepter ton conseil que si tu lui parles comme si tu étais supérieur à lui. Ou tu venais le corriger, donc toi tu es meilleur que lui. Tu es au-dessus de lui parce que tu l'as grillé, parce que tu as vu qu'il a fait une erreur. Et donc si tu viens de haut pour lui faire la correction, si tu agis de cette manière qui est dure, il se peut qu'il ne t'écoutera pas. Il se peut qu'il se braque par orgueil, même s'il reconnaît au fond de lui que c'est toi qui as raison. Donc, Allah a envoyé le prophète Moussa alayhi salam et le prophète Haroun pour appeler Pharaon à l'islam. Donc, on a Moussa alayhi salam et Haroun qui sont les meilleures personnes de leur époque. C'étaient des prophètes. Et en face d'eux, il y a Pharaon qui était la pire personne qui existait à leur époque. C'est un des plus grands mécréants qui ont existé sur terre, qui disait aux gens, je suis votre Seigneur majestueux. C'était quelqu'un qui ordonnait aux gens de l'adorer lui-même. C'était vraiment un grand égaré et un grand tyran qui faisait beaucoup de mal. Allah a donc envoyé le prophète Moussa alayhi salam et Haroun pour l'appeler à l'islam, pour l'appeler à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et au fait de ne rien lui associer. Et Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Verset 20, Surat 20, verset 44. Donc, on a deux personnes qui font partie des meilleurs des gens. C'est des prophètes. Et les prophètes, c'est les meilleurs des gens qui parlent d'une manière douce, par ordre d'Allah, à une personne qui fait partie parmi des pires des créatures. Alors, même si toi, tu viens pour donner conseil à quelqu'un, parce qu'il commet des péchés, parce qu'il ne fait pas certaines adorations, tu n'es pas meilleur que Moussa alayhi salam, et celui qui est en face de toi n'est pas pire que Pharaon. Donc, si eux, il leur a été ordonné, il leur a été demandé d'être doux, de parler avec douceur, gentillesse, pour qu'ils puissent accepter le conseil. Que dire de toi qui n'est pas meilleur que de Moussa alayhi salam et Haroun? Si tu vas conseiller quelqu'un qui n'est pas pire que Pharaon. Et ça fait partie des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la modestie et l'indulgence. Également, parmi ces enseignements,
Il a appelé à parler peu, sauf pour dire des belles paroles. Il a appelé à parler peu, sauf pour dire des belles paroles. D'une manière générale, il est bien de parler que pour dire du bien. Et mais si toi, mais si c'est pour, mais si c'est pour des paroles qui sont futiles, des paroles qui sont inutiles, alors il vaut mieux se taire. Alors il vaut mieux se taire. Il a été dit que si la parole est d'argent, alors le silence est d'or. Il y a un savant qui a dit: attache-toi au long silence, ô toi qui es doté d'une raison. Et ce, pour être sauvé aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Donc, tu restes sain et sauf. Tu restes sain et sauve tant que tu t'étais. Mais à partir du moment où tu parles, ça va être inscrit soit en ta faveur, soit contre toi. Donc, parce que il y a deux anges à côté de toi, un qui est à ta droite, il écrit tout ce que tu dis de bien, et un qui est à ta gauche, il écrit tout ce que tu dis de mal. Et ce livre-là, sur lequel ils écrivent, il sera exposé au jour dernier. Il sera exposé au jour dernier. Donc, tant que tu te tais, tu ne risques pas de dire une mauvaise parole. Mais à partir du moment où tu parles, ça va être inscrit. Alors, réfléchis à ce que tu vas dire. Alors, réfléchis à ce que tu vas dire. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens: pas une parole que la personne ne prononce sans que soit auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate 50, verset 18. On vit à une époque où les gens, on vit à une époque où beaucoup considèrent le mal comme en étant bien et le bien en étant mal. Quelqu'un qui parle beaucoup pour amuser la galerie, les gens, ils aiment bien sa compagnie. Donc quelqu'un qui parle pour amuser la galerie, les gens, ils aiment bien sa compagnie. Parce que, il nous fait rire. Et souvent, ces gens-là qui parlent beaucoup pour amuser la galerie, ils tombent dans des péchés. Parce que pour plaisanter, ils vont dire des mensonges. Pour plaisanter, ils vont parler en mal sur les autres. Pour plaisanter, ils vont parfois blesser des gens pour faire rire les autres, etc. Et c'est une série de péchés. Et les autres applaudissent, ils sont contents. Et de l'autre côté, quelqu'un qui parle peu, ils disent: ah ouais, il est bizarre, il parle jamais, il est bizarre. Alors que non. Celui qui parle peu, c'est une qualité, et quand il parle, c'est pour dire des choses qui sont utiles. La plupart des péchés des êtres humains, ça provient de la langue. La plupart des péchés des êtres humains, ça provient de la langue. La plupart des péchés qui sont les causes de l'entrée en enfer, ça provient de la langue. Ça provient de la langue. Et bien sûr, les plus graves d'entre eux, c'est les péchés qui sont la mécréance. Et les plus graves d'entre eux, c'est les péchés qui sont la mécréance. Comme quelqu'un qui incite Dieu. Quelqu'un qui incite Dieu. Quelqu'un qui se révolte contre Allah parce qu'il a été touché par une épreuve.
quelqu'un qui se moque d'un signe de la religion de l'islam, quelqu'un qui rabaisse la religion de l'islam. Tout ça, c'est de la mécréance. Tout ça, c'est de la mécréance. Et dans un hadith, Abu Huraira rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, ce qui a pour sens, il arrive que la personne prononce une parole sans se rendre compte de sa gravité, qui le plonge en enfer à une profondeur plus grande que la distance entre l'Orient et l'Occident. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le fait de plaisanter, ce n'est pas une excuse. Le fait de plaisanter, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Et le fait d'être en colère, ce n'est pas une excuse non plus. Il y a des gens, ils vont te faire des blagues, même ceux qui font la comédie. Ceux qui font la comédie là. Ils font la comédie, ils se moquent de l'islam, ils se moquent de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils se moquent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils se moquent de ce que Allah a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, ils disent, ah mais non, on plaisantait, on faisait rien de mal, on plaisantait, on faisait rien de mal. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, si tu les demandes, ils te diront, on faisait que plaisanter, on faisait que jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous cherchez pas d'excuses, vous êtes devenus mécréants, vous êtes tombés dans la mécréance après avoir été croyants. Vous voyez la gravité? Mais il y a d'autres qui ne le savent pas. Il y a d'autres qui sont là à se moquer de la religion, à se moquer du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à se moquer du Coran, à les versets révélés. Et après, ils vont te dire, ah mais non, on blague seulement. Mais vous voyez ces versets, c'est très grave. Faites très très attention à ce que vous dites et à ce que vos entourages, etc. Donc faites très très attention. Et ce verset, c'est Sourate 9, verset 65 à 66. Allah Ta'ala dit dans le Coran, si tu les demandes, ils te diront, on faisait que plaisanter, on faisait que jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous cherchez pas d'excuses, vous êtes devenus mécréants, vous êtes tombés dans la mécréance après avoir été croyants. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne, elle a un prénom arabe et elle est d'origine musulmane et ses parents sont musulmans, ils font la prière, que lui, automatiquement, est préservé de la mécréance. Non. Non. Et il faut apprendre la religion pour savoir les choses qui font sortir de l'islam. Il faut apprendre la religion pour savoir les choses qui font sortir de l'islam. Et la plupart des choses qui font sortir de l'islam, qui font que les gens sortent de l'islam, ce sont des paroles qu'ils prononcent. Ce sont des paroles qu'ils prononcent. Tout comme la plupart des péchés qui sont en dessous de la mécréance, c'est également par la parole, le mensonge, les insultes, la médisance, etc. Tous ces péchés qui proviennent de la langue, ils mènent vers la perte. Ils mènent vers la perte. Donc, que la personne apprenne à retenir sa langue et à parler peu. Ça fait partie des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a enseigné également le bon comportement avec le reste de la famille. Avec le reste de la famille.
Celui qui est plus âgé que toi, tu fais preuve de respect envers lui. Et celui qui est plus jeune que toi, tu fais preuve d'intelligence et de miséricorde et de compassion à son égard. Il faut garder les bons liens avec les proches parents, un bon comportement envers eux. Tu les visites même si eux ne te visitent pas. Tu prends de leurs nouvelles même si eux ne prennent pas de tes nouvelles. Ce bon comportement qui est de conserver les liens avec la famille, ce n'est pas celui qui se contente de visiter ceux qui le visitent. Non, mais celui qui visite, mais c'est celui qui visite même ceux qui ne le visitent pas. C'est celui qui garde les liens, même, c'est-à-dire, c'est celui qui garde les liens, même avec ceux qui les ont rompus. Et le messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné aussi de répondre au mal par le bien. De répondre au mal par le bien. Quelqu'un qui te parle en mal, toi tu lui réponds en bien. Il a enseigné les bonnes moralités. Il a enseigné la douceur. Il a enseigné la gentillesse, la générosité. Il a enseigné également d'être un bon voisin. Et être un bon voisin, que ton voisin soit musulman ou ne soit pas musulman. Ça veut dire quoi être un bon voisin? Ça veut dire quoi être un bon voisin? Tu agis en bien avec ton voisin et tu ne les fais pas subir ta nuisance. Tu n'es pas mauvais envers ton voisin. Tu ne fais pas en sorte que le voisin soit dérangé à cause de toi. Le musulman se doit d'être un voisin exemplaire. Montrer le bon comportement par ses agissements. Et c'est pour cela. Et c'est pas pour faire semblant. C'est pas parce que c'est pas pour faire semblant. Non. C'est parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était ainsi. Et c'est parce que l'islam enseigne cela. Donc, être un bon voisin, ça implique de ne pas apporter de mauvaises odeurs, de ne pas mettre tes poubelles devant les voisins. Et le musulman, il doit être propre. Le musulman ne va pas crier à minuit ou à 1h du matin, de sorte à déranger les voisins. Donc, il faut avoir un bon comportement. C'est ça l'enseignement de l'islam. Un bon comportement. Donc, toutes les qualités que l'on peut trouver chez une personne, toutes les vertus, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les appliquait et les enseignait. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, tu as certes un comportement d'excellence. Sourate 68, verset 4. À la Mecque, il était connu comme en étant l'honnête, le véridique. Pas une fois, on a entendu de lui un mensonge. C'est normal, c'est un prophète. Les prophètes sont préservés du mensonge. Pas une fois, il a trahi ou trompé les gens. C'est normal, c'est un prophète. Les prophètes sont préservés de la trahison ou la tromperie des gens. Et c'est ce qu'il a enseigné. Donc, si tu vois des musulmans qui n'ont pas ce comportement, ne te dis pas « Ah, mais regarde les musulmans ». Non, dis-toi, c'est les gens là, c'est
ces gens-là, ils ne suivent pas correctement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais la plus importante des choses que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, c'est d'adorer Dieu et de ne rien lui associer, car c'est le plus grand devoir qui nous incombe et c'est le plus grand droit que Allah a sur nous. Qu'Allah nous accorde un bon comportement, qu'Allah nous accorde une excellence de comportement et qu'Allah nous préserve. Donc voilà l'enseignement de l'islam. Voilà l'enseignement de l'islam. Voilà les valeurs enseignées en l'islam. Qu'Allah nous accorde un bon comportement envers nos parents, envers nos voisins, nos amis, nos proches, des collègues, des personnes qu'on ne connaît pas. Qu'Allah nous accorde un bon comportement et que nous soyons parmi des gens qui ont des meilleurs des comportements. Donc, c'était le cours d'aujourd'hui qui est les valeurs enseignées en l'islam, le meilleur des comportements, la modestie, on a expliqué plusieurs choses et de faire très très attention à ce que vous dites, à ce que nous disons. On doit faire très très attention parce que moi aussi je suis dedans, moi aussi je m'inclus. Nous devons faire très très attention à ce que nous disons parce que il y a des paroles qui nous font sortir de l'islam, il y a des actes qui nous font sortir de l'islam. Et tout ça, c'est très très important d'apprendre la science de la religion pour pouvoir connaître tout ça. Pour pouvoir connaître tout ça. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons continuer sur la croyance musulmane. On va voir d'autres. On va continuer sur la partie 3. Il y a une partie 3, donc Inch'Allah, on va continuer toujours. Et il y a plein de choses à voir dans la croyance musulmane. Et n'oubliez pas de partager les cours de religion à vos proches, à vos amis, à vos collègues. Même des personnes que vous ne connaissez pas, vous pouvez partager les cours. Et cela, Inch'Allah, peut les profiter pour que ça peut être une cause. Pour qu'eux puissent entrer en islam. Pour qu'eux puissent entrer en islam. Donc, partagez les cours au maximum. Partagez la chaîne YouTube. Partagez les audios. Pour que d'autres personnes puissent les profiter. Inch'Allah. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayka.